Aujourd'hui, on va aborder le thème de la niche. Alors, avant, on va l'aborder de façon différente de tout ce qu'on peut voir sur Internet. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne prend pas en compte et qui est pour moi fondamental pour un business qui est pérenne, qui dure sur des années et dont on prend plaisir. Déjà, on va faire un petit point. On parle beaucoup de niches sur Internet, qu'il faut se nicher, qu'il faut trouver un secteur spécifique. En fait, quand on parle de niche, sur Internet, ce ne sont pas vraiment des niches. Une niche, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement spécifique, qui va toucher un très faible pourcentage de clients. En fait, sur Internet, quand on dit il faut se nicher, c'est juste qu'il faut un peu se spécialiser. C'est pas, au sens économique du terme, une niche. C'est pas ça une niche. Mais c'est l'utilisation que Internet en fait. Et le but de se créer une niche, ça va être d'une part de développer une expertise sur un secteur précis, assez restreint, parce que tu ne peux pas être bon dans tout, donc il faut bien choisir un secteur restreint. Et ça va être aussi de réduire un peu la concurrence tout autour, parce que si tout le monde fait de tout, il y aura des concurrents partout. Donc le but, c'est un peu de se spécialiser pour réduire tout ça. Si par exemple on prend quelqu'un, lui ce qu'il veut, c'est créer des guitares. Donc les créer vraiment à partir du bois, etc. Le fait de se spécialiser, ça va être de créer par exemple des guitares seulement dans tel type de bois, parce que chaque bois aura un rendu sonore différent. Donc là, il se spécialise parce qu'il travaille qu'un type de bois, donc il va développer une expérience pour ce type de bois. Bon, donc ça va être une spécialisation. Et après, se nicher, par exemple, ça va être de créer des guitares seulement dans tel type de bois, dans, je sais pas, telle couleur, spécialement pour des gauchers. Voilà, là, on voit bien que ça va intéresser très peu de personnes. Déjà, il y a très peu de gauchers en guitare, parce que il y a plus de droitiers en France, et comme les guitares de gauchers coûtent des fois 2 fois plus cher, on réfléchit à 2 fois et puis quand tu joues avec d'autres personnes, tu peux pas tester les guitares parce que tout le monde est en droitier, donc si tu es gaucher, tu es un peu exclu, etc. Donc du coup, il y a beaucoup plus de guitares de droitier. Donc toi déjà que cibler les guitares de gaucher, c'est déjà un petit marché. En plus, tu cibles un type de bois différent, un type de couleur différent, donc là, tu es vraiment dans ce qu'on appelle une niche, qui n'est pas la même chose que juste se spécialiser dans un bois. Voilà, c'est important de faire la nuance parce que, on va le voir après, mais vraiment se nicher, il y a aussi un gros risque. Donc tu l'as compris, l'avantage de se spécialiser, ça va être de développer une expertise et de réduire un peu les clients. Alors là, quand tu vas sur Internet et tu mets comment se nicher, qu'est-ce que tu vois à chaque fois? Je le sais, j'ai fait pas mal de recherches pour justement voir un peu ce qu'on proposait dessus. Et donc qu'est-ce que tu vois? Eh bien tu vois qu'il y a par exemple des outils comme Google Trends qui vont te donner des tendances. Tu as des sites qui vont te donner les 20 niches les plus réputées en 2020, etc. On va te donner des idées de niches. Et à partir de ça, tu vas devoir construire ton business. Et là, il y a un truc qui ne va pas là. Je vais citer des exemples que j'ai trouvés sur Internet. Tu as par exemple, alors j'ai vu, tu avais une niche pour les éléphants sur des oreillers. Tu avais une niche pour les fleurs artificielles. Alors déjà, c'est pas du tout une niche, les fleurs artificielles, ça c'est des grosses bêtises. Tu avais aussi une niche pour les drones qui font des selfies. Bon, ok. Tu avais une niche pour de l'huile à barbe. Pareil, c'est pas vraiment une niche, l'huile à barbe. Etc. Alors déjà, on va voir après pourquoi on fait les choses à l'envers. Mais déjà, les niches. Par exemple, tu prends les drones à selfie, ok, c'est une niche. Ou c'était une niche. Mais c'est quelque chose de très tendance. Ça va marcher quelques mois, quelques années, et ça va vite retomber. Et c'est pas le but, moi, de ce que je veux qu'on crée ensemble. Le but, c'est de créer un business pérenne. Quelque chose qui va durer sur le long terme. Par exemple, la niche sur l'huile à barbe. Ok, je te dis, ok, l'huile à barbe, ça marche super bien. Mais comment on fait? C'est bien beau de trouver des niches, mais il faut aussi avoir les compétences. Est-ce que tu sais comment créer une huile à barbe? Alors tu vas me dire, non, mais bon, je vais apprendre. Mais tu as peut-être des personnes qui font ça depuis 5 ans, qui sont déjà dedans. C'est très dur d'aller sur un marché où tu ne connais absolument rien, parce que forcément, chaque concurrent aura toujours soit le même niveau que toi, soit un niveau supérieur. Personne ne sera en dessous, si tu veux, d'un point de vue niveau, d'un point de vue compétence. Donc tu pars tout en bas. Alors c'est possible encore une fois, mais ça reste quand même très compliqué quand tu vas dans quelque chose dont tu n'as aucune compétence. J'ai aussi vu les brosses à dents en bambou. Tu vois, là il y a quand même 2 choses fondamentales. La première, c'est qu'on ne prend pas en compte tes compétences. Ça c'est très important. Moi je peux te dire, par exemple, dans mon activité, où j'accompagne des centaines d'entreprises depuis plus de 10 ans, je les crée, je les accompagne, je les conseille. Par exemple, les maisons de retraite, ça marche très bien. Voilà, je peux dire, va là-dedans, va dans les maisons de retraite, ça marche très bien. Tu auras toujours des personnes,
c'est en expansion, ça marche très bien, voilà. Mais par contre, il y a deux choses fondamentales. Et c'est pour ça que le fait de parler des niches et de proposer des niches, ça ne sert à rien parce que de un, tu n'auras pas forcément les compétences et surtout, et pour moi c'est fondamental, c'est que tu n'auras pas forcément l'envie. Et moi, mon but, c'est vraiment que tu prennes plaisir. C'est vraiment trouver un business autour d'une passion ou de quelque chose que tu aimes et que tu aies une vie professionnelle épanouie. C'est vraiment le maître mot de toute ma chaîne, c'est une vie professionnelle épanouie. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord partir de sa passion, ou partir des choses que tu aimes faire, ou partir de ses compétences. C'est à partir de là qu'il faut commencer les choses. Donc si tu veux vraiment, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de ne plus aller sur Internet pour essayer de trouver des idées de niche. Déjà parce que si elles sont sur Internet, tout le monde les verra, donc elles seront déjà obsolètes à partir du moment où elles sont mises en ligne. Plein de gens vont se ruer dessus, donc déjà c'est plus une niche. Prends juste une feuille et marque déjà tes compétences, tes passions, marque les choses dans lesquelles tu aimerais travailler tous les jours. C'est vraiment à partir de là qu'il faut partir. Et du coup, toutes les propositions de niche, ça n'a aucune valeur au final. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre l'intérêt de proposer une niche. Même si la niche marchait, tout le monde irait dedans, tout le monde rentrerait dedans, donc ça serait plus une niche à partir du moment où elle serait sur Internet. Donc liste tes compétences, liste les choses que tu serais fier de proposer, liste déjà tout ça sur une feuille. Et après, le but du jeu, ça va être d'un peu moduler tes compétences ou ta passion pour en créer une activité rentable et qui marche. Il n'y a que comme ça en fait que tu auras une activité où tu prendras du plaisir tous les jours, où tu seras heureux de le faire, où tu seras fier aussi de le faire, et ça c'est important. Il n'y a que comme ça, il faut que tu partes de tes compétences. Et au final, ce qu'on dit aussi jamais sur Internet, c'est que c'est l'expérience qui va te spécialiser. Au fur et à mesure, quand tu vas te lancer, tu ne vas pas forcément être très spécialisé ou très niché, peu importe, lance-toi. Et petit à petit, à force de parler avec tes clients ou des prospects ou des personnes qui sont dans tes réseaux, tu vas commencer à cerner un problème récurrent. Et quand tu vas avoir cerné ce problème ou ces problèmes, là tu vas commencer à te spécialiser dedans, tu vas commencer à vraiment creuser encore plus. Après tu as plein de moyens pour acquérir des connaissances que tu n'as pas. On est d'accord, quand tu te lances dans quelque chose, tu n'as pas toutes les connaissances, point. Quand tu es entrepreneur, tu te formes tout le temps. Et du coup, c'est le fait de pratiquer qui va te donner une vision du marché et tu vas naturellement te spécialiser dans tous les problèmes que tu reçois le plus souvent, toutes les demandes. Donc, inutile de chercher vraiment des niches tout de suite, ça c'est vraiment une fausse croyance, ça ne marche pas, c'est une perte de temps. Et c'est voué quasiment à l'échec. Et c'est pas ce que tu veux et c'est pas ce que je veux non plus. Donc fais un énorme brainstorming, marque tout et après essaie de confronter tes talents, tes compétences, tes passions sur le besoin du marché. Et pourquoi dans ce cas-là, je t'ai dit au début de la vidéo, se nicher ça peut être dangereux. Imagine tu es sur une niche. Moi par exemple j'ai des clients qui sont sur des niches, ils sont seuls sur le marché dans toute la région. Imagine, tu as une autre personne qui vient sur ce marché. C'est-à-dire qu'au début, tu avais 100% des clients, 100% des gens intéressés venaient vers toi. Imagine maintenant que tu as une deuxième personne qui fait comme toi. Peut-être un peu mieux, peut-être en baissant un peu les prix s'il a plus, on va dire, d'apport, plus de trésorerie, plus de financement. Imagine comment ton marché, il peut être cassé en deux. Déjà, si la personne vient, elle fait comme toi à des prix un petit peu moins chers, potentiellement, tu auras au moins 50% de tes clients qui vont voir l'autre personne. 50%, c'est énorme. Son chiffre d'affaires, c'est énorme. Alors, il y a plein de moyens de parer ça aussi, les liens de confiance, etc. Mais tu vois un peu le risque, c'est que ton marché est tellement serré que le moindre concurrent qui vient va forcément prendre une énorme part de marché. Et quand tu es sur une niche, alors effectivement, ça peut rapporter pas mal parce que tu as tous les clients, mais c'est aussi extrêmement stressant d'un point de vue concurrent. Parce que tu peux très vite perdre tes clients. Et quand tu as une niche, fatalement, ça attire les personnes. Parce qu'ils voient que tu es seul et ils voient que ça marche bien. Forcément. Si une activité où tu es seul et tu marches bien, il y a plein de gens qui vont vouloir y aller. Ils vont dire, là, il y a une super opportunité, on y va. Donc, une niche est très souvent menacée. Et pour vraiment entretenir une véritable niche, ce qui n'est pas le cas de cette vidéo, là on parle de spécialisation, mais pour vraiment entretenir une niche, tu as vraiment un petit environnement économique spécifique pour garder en sécurité cette niche. On ne va pas l'aborder là, ça serait trop long. Mais voilà, c'est un peu pour distinguer se spécialiser et une véritable niche. Alors que quand tu es spécialisé,
tu as plein d'autres personnes qui font comme toi. Et l'avantage, c'est que tu vas toucher une petite partie du marché. Et si quelqu'un vient, un concurrent, ça sera peut-être un concurrent parmi 100 concurrents. Et donc tu le vois que même s'il prend un peu de part de marché, au final, ça ne va pas modifier ton chiffre d'affaires, ça ne va pas modifier tes ventes. Donc c'est pour ça que c'est important de se spécialiser, mais pas trop. Après, tu tombes dans la niche et ça peut être très dangereux. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Comme d'habitude, si tu veux continuer à avoir des conseils pour développer et créer ton business autour de ton activité et surtout un business sain et un business simple où tu t'éclates dedans, abonne-toi à ma chaîne. Et moi, je te dis bon travail pour trouver quelque chose où tu te spécialises et que tu aimes. Ne va pas sur internet, marque sur un papier, fais un brainstorming là-dedans et tu verras que ce que tu vas trouver sera bien plus efficace et surtout tu vas aimer faire ce que tu fais. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Ciao.